messieurs les ministres, cher Jean-Claude Coya, mesdames et messieurs, bonjour. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés, alors certes virtuellement, mais dans le cadre de ce forum très stratégique qui est organisé par le Centre de prospective de Côte d'Ivoire sur le thème des mutations géostratégiques en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous sommes aujourd'hui à l'interstice de deux mondes extrêmement complexes et nous allons devoir effectivement voir comment on peut opérer des transformations majeures et profondes, puisque du coup c'est vrai que d'une manière générale on voit bien que certains leaders parlent de fracture, mais on voit qu'au nord on a bien sûr des consommations, des modes de consommation qui ont généré des niveaux de gaz à effet de serre extrêmement élevés et qui aujourd'hui ont un impact sur les pays du Sud. Et dans les pays du Sud, on voit bien que l'enjeu de développement et de bonne gouvernance font encore partie, bien sûr, des domaines dans lesquels il y a des progrès assez significatifs à faire. Dans tous les cas, on ne peut pas imaginer l'économie de demain sans la réinventer, sans réinventer un modèle qui soit davantage basé sur des modes de production et de consommation propres, en faisant référence à l'ODD numéro 12, mais aussi en se basant sur l'ensemble des ODD de l'agenda 2030 des Nations Unies. Donc du coup, pour nous, vraiment, tout est lié. On ne peut pas imaginer une économie dans un contexte social de turbulences fortes, avec des conflits armés et des guerres qui se multiplient comme c'est le cas actuellement. Et dans le même temps, on ne peut pas non plus imaginer les niveaux d'engagement de la part des pays, des collectivités, sans pour autant prendre en compte la dimension humaine qui parfois peut être négligée malheureusement. Et on voit qu'effectivement dans de nombreux pays africains, c'est encore le cas, si on prend par exemple le cas de la RDC, où là effectivement le fait de pouvoir produire du coltan va générer des souffrances humaines qui sont totalement intolérables. Et par ailleurs, la justice ne fait peut-être pas complètement son travail, puisque beaucoup d'actes sont encore impunis et le viol est devenu aussi une arme de guerre. Donc comment imaginer un développement économique, une transition qui soit à la fois respectueux de l'environnement mais aussi de l'humain. La Côte d'Ivoire se situe en 127e position au niveau du classement mondial des objectifs de développement durable, et je vous encourage tous à aller voir en fait le tableau du SDG Index, un travail remarquable qui a été réalisé dans chacun des pays, en tout cas dans 163 sur 193. Et nous avons à IODD, l'ONG que je préside, lancé un appel aux dirigeants dans le cadre d'une conférence qui a été organisée au Caire du 11 au 13 septembre, pour que l'ensemble des dirigeants de la planète parlent davantage de cet agenda 2030 qui est considéré comme une boussole de la durabilité, qui a été signé par tous les États membres, mais aujourd'hui qui est encore trop peu connu de la part des citoyens, des entreprises, des collectivités, et qui n'est pas suffisamment mis en œuvre aujourd'hui malheureusement. Donc nous, on peut effectivement citer peut-être comme exemple le Maroc. Je sais que vous êtes très attachés aux questions de bonnes pratiques, mais dans le même temps, on sait que le roi du Maroc parle beaucoup de cette dimension humaine, comme on la prend en compte dans chacun des projets. On sait qu'il a évoqué la volonté au niveau des collectivités locales de créer des plans locaux de développement durable basés sur les ODD. Ensuite, bien sûr, il y a la centrale à Ouarzazate qui est un modèle devenu connu mondialement maintenant de production d'énergie. Donc on aura envie peut-être de citer celui-ci plutôt qu'un autre. Et dans le même temps, on encourage vraiment l'ensemble des acteurs à pouvoir décliner l'agenda 2030 au niveau de chacun des organismes. Donc c'est un livre que j'ai rédigé qui s'appelle Agir pour un monde durable, avec un de mes jeunes co-auteurs qui s'appelle Corentin Biteau, et bien sûr avec Jean-Claude Coya, avec qui on a travaillé dans cette perspective d'offrir des méthodologies, des outils, et on se tient évidemment à votre entière disposition pour vous aider à les décliner sur votre territoire. Donc on utilise notamment la méthode des 9 étapes pour enclencher les mécanismes de changement au niveau des organisations. Donc quand on parle de comment engager les acteurs, cette méthodologie, c'est une méthode de planification stratégique, et elle permet de définir une vision, faire en sorte que les villes, les acteurs soient reconnus comme des acteurs majeurs pour des villes vertes, sûres et attractives, avec un urbanisme maîtrisé, des initiatives qui soient aussi co-construites avec les citoyens, dans la perspective bien sûr de tendre
vers une société qui soit plus inclusive. Et cette notion a plus que jamais tout son sens parce qu'il y a une diversité d'acteurs, une diversité d'ethnies aussi, de gens, de religions différentes qui doivent cohabiter et qui doivent co-construire l'avenir ensemble. Donc voilà en tout cas une sorte de tableau de bord qui permettrait effectivement au niveau par exemple d'un territoire d'identifier une vingtaine d'indicateurs qui seraient bien sûr basés sur l'agenda 2030 et qui seraient déclinés au niveau de chaque organisation. Parmi les recommandations, il y en a plusieurs, mais notamment par exemple le modèle qui avait été développé par Zadi Kassi, l'ancien président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, tend vers un développement intégré local. Nous avions mis en place des villages du millénaire en Côte d'Ivoire, on en avait mis en place 6 qui ensuite ont été mis en place au Niger et en Inde, avec Désiré Djoman qui a fait un travail remarquable, et bien sûr avec nos équipes maintenant, Antoine Zei et Aude. Donc on travaille vraiment sur ces questions. Parmi les autres recommandations, donc je n'ai pas le temps de tout développer, mais c'est vraiment bien sûr lutter contre la corruption et tendre vers une bonne gouvernance. Parce qu'on voit bien que les pays les plus pauvres, qui sont dans les derniers du classement pour les ODD, sont aussi les pays malheureusement les plus corrompus. Et quand on prend la carte de l'Afrique, force est quand même de constater qu'il y a 7 pays qu'on peut considérer comme étant plus exemplaires que les autres. Mais la situation reste quand même assez critique. Tendre vers la transition, c'est bien sûr tendre vers des modes de production propres et de consommation propre. Et tout ça, bien sûr, dans le respect des populations, de l'environnement, mais aussi dans le respect d'une certaine éthique dans les affaires. Et ça paraît totalement fondamental. Sinon, ça veut dire que c'est tout un pan d'économie qui va s'effondrer avant même de pouvoir être construit. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes d'impayés. Voilà, on sait que la véracité des informations pose problème aussi, on ne peut pas toujours faire confiance à tout le monde, et donc il faut renforcer tout ça en fait, muscler, et l'éthique peut être vraiment au cœur d'une politique économique forte. Ensuite, une autre recommandation bien sûr, c'est cette fameuse gouvernance avec bien sûr cette stabilité politique qui est fortement recherchée, avec la recherche bien sûr du respect des communautés, on parle maintenant de conflits communautaires aussi, le respect de la diversité des opinions, et puis surtout comment on travaille aussi sur le dialogue interreligieux, interculturel pour intégrer ces différentes populations et les rendre partie prenante des projets. Vous retrouverez dans les IG Index les indicateurs pour l'ODD 16 par exemple, en lien avec cette bonne gouvernance dans laquelle on prend aussi en compte le travail des enfants qui, vous le voyez, est encore beaucoup trop présent dans de nombreux pays. Ça prend en compte aussi la liberté de la presse. Là, on voit vraiment qu'il y a eu des efforts quand même considérables qui ont été faits. Et puis, bien sûr, les questions d'accès à une justice accessible en termes de coûts et qui permettent vraiment de défendre les droits des citoyens. Rapidement, pour terminer, donc quelques recommandations supplémentaires en termes de bonne gouvernance et de paix. Création d'un groupe d'experts aux Nations Unies, par exemple, qui permettrait de lancer des alertes pour dire attention, dans tel ou tel pays, c'est brûlant et ça va éclater, donc qu'est-ce qu'on peut faire avant. On sait par exemple en Égypte il y a le problème du barrage, donc El Nada aussi, dont on parle très souvent, donc comment travailler de manière préventive sur ces questions. Bien sûr la prévention de la récidive des violences de masse, comment on crée la culture de la paix aussi au quotidien avec une forme de communication non violente, bienveillante, c'est aussi un art de vivre. Comment on crée une sorte de justice plus efficace pour en faire un principe au cœur d'une politique publique forte. Et puis par exemple, bien sûr pour la transition, comment on engage la mécanique pour des transitions sur des filières propres, dans le domaine de l'énergie mais aussi de l'alimentation et dans le domaine aussi de la construction, du bâtiment, l'éco-conception, etc. Voilà, en tout cas, on sait qu'on doit agir sur beaucoup de leviers, travailler aussi davantage avec les enfants pour les éduquer sur des nouvelles pratiques plus globales et intégrées. Et on travaille aussi avec un partenaire, Agence 612, sur la création d'une cyber school des ODD. Et nous allons entrer avec les services du secrétaire général de l'ONU aussi sur ce projet. En tout cas, ravi de pouvoir continuer avec vous les échanges sur ces différents aspects pour rendre opérationnel cet agenda 2030 à tous les niveaux et pour tendre ensemble vers le cap de la durabilité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et tous mes vœux de succès pour ce très beau colloque.